Ups. 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 Attendez les gars. Ups. Waouh. Comme ça. Un peu comme ça. C'est dans quel sens j'en sais. Ouh. Comme ça. J'aurais préféré comme ça. On peut la pivoter tout à fait. Voilà. Bon, je voudrais parler aujourd'hui du doute. Alors là, c'est quelque chose qui nous pollue la vie de façon invraisemblable. J'ai envie de dire que parfois, on a le mois d'août. Mais si c'était qu'un mois, ça irait encore. C'est un mois de 31 jours, c'est simple. Mais là, le doute, il est omniprésent dans ma vie. Il est déjà présent parfois par de simples phrases qui retentissent en nous au moment où des parents évoquent, même pour rire, des situations familiales en disant « Tiens, toi tu as adopté » et le doute subitement se met en nous comme si de fait on avait été adopté alors qu'il n'y a vraiment aucune circonstance qu'on n'ait jamais entendue sur ce fait-là. Et padaboum, le doute est installé et il va finalement nous amener presque à des situations rocambolesques de cauchemars ou d'autres situations plus compliquées. Et donc, c'est bien difficile tout ça, rien que des mots peuvent nous flanquer quelque chose, une peur. Le médecin qui hésite quelques secondes quand vous allez le voir et qui se dit tiens j'ai un doute, eh bien voilà, ça y est, c'est parti aussi. On a cette idée qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, il ne sait pas l'exprimer et voilà qu'on est de nouveau coincé. N'allons même plus parler ou évoquons-le juste 2 secondes, du doute dans la relation des conjoints et qui peut être terrible et toujours lié avec la notion de jalousie, mais ça on en a déjà parlé. De temps en temps il y a des éléments qui font interférence parce que de fait tout n'est pas que des simples chapitres, ce serait un peu trop facile. On a aussi le doute de ne pas pouvoir arriver à réaliser la situation parce que peut-être on nous a dit tellement de fois et on nous a fait douter en disant qu'on ne serait pas capable de faire ça ou que d'autres étaient meilleurs que nous et donc on est dans cette situation de se dire qu'on n'est pas au niveau qu'il faut et chaque fois qu'on va arriver, on a le doute. On va aussi avoir le doute systématiquement comme une sorte de culpabilité qu'on se met envers soi-même parce que voilà, on a réparé quelque chose, on veut le remettre en route et si ça venait à sauter, eh bien on a le doute en se disant je ne suis pas capable de le réparer ou bien ça n'a pas fonctionné ou c'est difficile et c'est chaque fois cette petite phrase qui est là, ce petit mot qui fait que on est en doute. On est en doute par rapport aux autres. On se remet pas spécialement en doute, ça c'est étonnant. On ne se remet pas en question, on essaye d'éviter à certains moments un doute et c'est un peu complexe parce qu'on dirait qu'on veut s'éviter le mot et d'autre part on l'évite parce qu'on a le doute qu'il soit de fait la rencontre avec des événements qui nous auraient marqués et qui nous permettraient peut-être de dénouer une situation personnelle, qu'elle soit au niveau affectif, au niveau mémoire, au niveau de sensibilité, au niveau de peur, au niveau de tous nos fonctionnements. On a ce mot qui est guide et qui est là, omniprésent. Alors vous allez dire, c'est très bien Bernard de me dire tout ça, de nous raconter tout ça, mais tu ne nous donnes aucune solution permettant d'enlever ce doute. Oui, c'est vrai, quelque part, je ne vous dis pas la solution directe, mais déjà le détecter va peut-être nous donner non plus le doute, mais une certitude que ce serait cet événement
ou ce type de comportement qui ferait que on est en difficulté dans nos vies et dans les décisions qu'on doit prendre à certains moments. Et donc je pense que déjà l'aborder est important. Maintenant le régler, c'est sûr que c'est un peu ce que je préconise en tout. Il n'y a pas de guérison ou il n'y a pas de possibilité de refonctionnement correct si le doute persiste. Ça c'est déjà quelque chose d'important. Mais ça va bien plus loin si le doute persiste entre le fait que la maladie soit bien quelque chose qui soit dépendant de notre comportement, qui soit un effet secondaire de tous ces doutes, de toutes ces incertitudes, de tous ces moments de tristesse qui sont légitimes, de colère qui sont légitimes, mais qui font qu'à un certain moment, le corps n'en peut plus et le corps est un fameux complice, on en parlera un autre moment. Mais en tout cas, voilà. Et dans le rangement, eh bien, on essaiera d'aller peut-être dans un chemin opposé, mais on essaiera de regarder tous les éléments qui nous avaient mis en doute et déjà de les apprivoiser d'une certaine façon. Malheureusement ici, je ne peux pas vous dévoiler tout des fonctionnements parce qu'il y a des gens qui sont humains mais mal intentionnés dans l'écoute de ces vidéos et qui font des copier-coller dans leur comportement de fonctionnement. Moi, je ne suis pas en train de faire un mode d'éducation, de formation. Je suis juste en train de décrire des événements qui peuvent vous aider à titre personnel. Mais les utiliser envers d'autres personnes devient un peu, à certains moments, illicite. Et si on ne connaît pas la façon de ranger, eh bien on risque peut-être de déranger davantage la personne qui viendrait en confiance voir quelqu'un et qui n'en aurait pas les connaissances suffisantes. Mais ça, c'est l'appât du gain, c'est l'avidité humaine et puis voilà, c'est autre chose. Je crois qu'il faut rester honnête à tout moment et ne pas vouloir gagner à tout craint sur le dos des gens parce que c'est la pire des situations. Mais malheureusement, je sais que ça se fait. Bon. Donc, là, je dirais même, je n'en ai aucun doute puisque je le vois et je sais que c'est en train de se développer. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions évoluer et comprendre que de fait, certaines situations vont se répercuter dans notre corps. Et là, je dirais, il n'y en a aucun doute. C'est décrit, tout le monde est d'accord. Et alors, il y a encore un chapitre après, toujours sur le doute. Et je le dis aux gens quand je les vois, vous aurez de toute évidence 3 doutes après une séance. Et vous me rappellerez à ce moment-là. Si vous ne le faites pas, c'est pas mon souci. Mais je suis disposé à rediscuter avec vous. Parce que je veux enlever ce doute. Pour que vous ne doutiez pas de la séance et de ses effets positifs. D'ailleurs, la plupart du temps, même je dirais chaque fois, les gens me disent « Mais oui, ça a été bien pendant quelques heures ou quelques jours ou 2-3 semaines et puis je suis retombé dans un circuit. » Et c'est là que je dis, c'est là l'aide complète. De pouvoir reparler pour enlever ce doute parce que c'est lui qui va détruire puisque on va dire le comportement qu'on a par rapport à son corps, par rapport à la façon de le vivre, par rapport à la façon de voir les événements, eh bien, on va évoluer, le corps va s'en sentir bien, et en général, dès que le corps est bien, les gens sont satisfaits, parce que c'est fait. Ici, ça y est, c'est fini.
Et c'est là que je dis non, 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 n'allez pas trop vite, parce que votre corps risque de vous remettre en doute en se disant, mais voilà, c'est quelque chose qui traînait depuis 30 ans, et subitement la solution est donnée. Mais c'est un peu la paresse humaine, et je suis dedans aussi, hein, c'est un fait, mais j'ai envie de dire non, votre doute ou se dire tiens mais il m'a eu, c'est pas du tout mon rôle, c'est pas d'avoir quelqu'un, c'est pas de profiter d'une détresse de quelqu'un, mon rôle c'est d'amener à justement lever tous les doutes possibles pour que l'état de progression du corps et d'amélioration puisse rester ancré et d'enlever. Mais le jamais 203, il revient systématiquement et c'est bien lui qui nous remet en doute et qui va peut-être même détruire partiellement une séance. Et la pire des conditions, c'est quand une personne qui est dans ce doute va aller trouver d'autres personnes pour créer leur doute, parce qu'elle est jalouse du résultat des autres, il veut les démolir et va faire croire qu'eux n'en ont eu aucun bénéfice. C'est humain aussi, c'est dommage, mais voilà, ça fait partie du système et moi j'en suis conscient. Je ne dois pas avoir raison spécialement, mais c'est des descriptions qui sont connues et voilà. Attention, je me bats avec un temps, première vue, qui a tout le temps de me piquer, mais il va pas me bouffer. Bon, bref. Ah non, c'est peut-être autre chose. Très bien. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit un temps ou une abeille, mais voilà. Et donc ici, simplement, je voulais vous dire, essayons de laisser ces doutes de côté, essayons de vivre différemment, et on verra. Et alors, là encore, les gens vont dire, oui, mais je n'y arrive pas. Je dis, mais essaye encore, et tu verras que finalement, tu y arriveras. Mais il faut fêter chaque victoire, parce que si on ne la note pas, ou si on ne la fête pas par rapport à son corps, et qu'on ne remercie pas son corps, il ne saura pas, et lui aussi, doutera de notre façon de fonctionner, et se dira, mais ce n'est pas la peine que je fasse ces efforts, si lui ne me remercie pas. J'insiste toujours. Je ne suis pas un médicament, je suis quelqu'un qui suis là pour vous proposer quelque chose, un fonctionnement différent dans vos corps. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire et je vous respecterai, quelle que soit votre décision. Allez, sans aucun doute, on va arriver au mois du doute. Mais là, en général, c'est bien parce que c'est le mois des vacances, donc on a moins de doute à ce moment-là. Je vous les souhaite bonnes en tout cas. Et puis à plus tard pour d'autres sujets.